Il leva simplement la main droite, et les immenses portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Sa mission consistait à récupérer son casque magnétique. Ce casque renforçait considérablement ses capacités, les décuplant presque instantanément. Il se prépara avec une précision absolue pour le spectacle qui allait se produire. Il atterrit au centre d'un stade de football, ouvrit les bras et libéra sa puissance. Des fissures se propagèrent sur toute la pelouse. Le sol vibra lourdement puis céda. Et l'instant d'après, l'immense stade se détacha lentement de la terre. Le ciel s'assombrit comme avant une tempête, tandis que le stade restait suspendu dans les airs. Pendant ce temps, le professeur X et les autres arrivèrent à l'exposition des sentinelles. Au moment où le président montait sur scène, le sentinelle de première génération fut présenté au public. Dans l'assistance, Mystique déguisé en simple civil avait déjà repéré Boulevard Trask. Au moment où elle s'apprêtait à agir, le professeur X la figea. Par télépathie, il la supplia de renoncer. Soudain, les sentinelles sur scène s'activèrent. La veille au soir, Magneto avait suivi le train transportant les sentinelles et avait tordu les rails en spirale métallique. Chaque sentinelle avait été discrètement reprogrammée. Désormais, elle obéissait uniquement à sa volonté. Trask ignorait totalement que ses créations lui échappaient. Lorsque les sentinelles s'élevèrent dans le ciel, la foule applaudit pensant assister à un spectacle. Des acclamations retentirent de toutes parts. Personne ne se doutait de ce qui allait suivre. Les sentinelles ne visèrent pas les mutants, mais les civils présents. Sur ordre de Magneto, elles déclenchèrent leur attaque. Le chaos se répandit sur tout le site de l'exposition. Le lien psychique se rompit et Mystique, libéré de l'emprise de Xavier, disparut sous terre. Le président étant sous le contrôle de Magneto, les sentinelles planaient de façon menaçante au-dessus. Les sirènes de police résonnaient au loin. Mais avant qu'elle n'arrive sur place, le stade suspendu s'écrasa lourdement, bloquant tout accès extérieur. Tout le bunker souterrain se retrouva piégé. Sous la masse du stade, Magneto rejoignit la surface. Il envoya 4 sentinelles dans le ciel en éclaireur. Ben leva le bras, percevant précisément l'emplacement du bunker en dessous. Wolverine et Hank tentèrent une attaque surprise, mais une sentinelle les repéra aussitôt et intervint. Le fauve en profita pour bondir sur une sentinelle. Il envoya Wolverine arrêter Magneto, tandis qu'il restait pour contenir les sentinelles. Wolverine pensait que sans ses griffes en adamantium, Magneto ne pourrait pas réellement le blesser. Il se trompait lourdement. C'était une simple pensée. Des blocs de béton s'arrachèrent du sol et le projetèrent violemment en arrière. Il n'eut même pas le temps d'y approcher. Il fut stoppé net avant de pouvoir agir. Puis des barres métalliques s'enroulèrent autour de lui, le maintenant fermement sans lui laisser d'échappatoire. Magneto ne fit preuve d'aucune clémence. Et un simple geste du poignet, il projeta Wolverine au loin jusque dans une rivière.